Donc bonjour, est-ce Bonjour. que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis le chef otaku, youtubeur qui parle de manga, la légende, l'oracle cosmique, le Fat Chad, et je suis aussi le scénariste de Arena, le webtoon, qui sort en édition physique chez Vega Dupuis. Oui. Alors ça tombe bien que tu parles de ce manga webtoon. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire? Alors l'histoire, c'est une bande de lycéens qui partaient dans une sortie scolaire tout à fait basique, qui se retrouvent pris au milieu d'une tempête très étrange, et à la fin de la tempête, ils se retrouvent transportés au milieu d'une arène à l'autre bout de l'univers, dans lequel ils doivent se battre pour survivre et éventuellement gagner leur liberté. Et le héros, la particularité, c'est que le héros est un petit peu un psychopathe qui aime se battre, et du coup est un peu le seul à être content d'être là, et doit essayer de le cacher à ses camarades. En gros, parce qu'il a besoin d'eux pour survivre. S'il est le seul à dire ouais, je suis content d'être là, ça le fait pas trop. Donc il doit un peu se cacher, voilà. Ok. Tu avais choisi le format webtoon et non le manga. Pourquoi? Alors j'ai pas choisi le format webtoon, c'est-à-dire que c'est Webtoon Factory qui m'a contacté et qui m'ont demandé si ça les intéresserait, si ça m'intéresserait de leur proposer un projet, parce qu'ils avaient entendu dire que j'étais auteur de mon côté, que j'écrivais un petit peu, que je faisais des BD, ce qui est d'ailleurs le cas. J'ai fait un comics indépendant. Pareil, hein, j'aurais dû faire un manga indépendant, mais j'ai fait un comics avec mon ami Jigito, Dirty Cosmos. Ils en avaient entendu parler, ça leur avait plu, et ils voulaient savoir si j'étais intéressé pour me lancer dans le webtoon. C'était un format que je venais de découvrir à l'époque, donc j'ai étudié un peu le format, comment ça s'écrivait, comment c'était construit, les gimmicks, parce que c'est assez différent du manga. Et du coup, j'ai accepté, j'ai proposé Arena, et puis ça leur a plu, et de fil en aiguille, le projet est né. Voilà. Je vois. Et donc, vu comment ils t'ont contacté, comment t'es venue cette idée? En fait, en étudiant le webtoon, je me suis rendu compte que le webtoon, c'était la plupart des séries webtoon, enfin des pitchs de départ en tout cas, reposaient sur un concept fort, simple à comprendre et impactant. Et je me suis dit, une arène, des extraterrestres, le côté survival, c'est simple, c'est impactant. Et puis le côté un petit peu original, c'est que le héros est un psychopathe. Je me suis dit, ouais, c'est un concept. Donc je suis parti là-dessus. Comment s'est passée ta collaboration avec la dessinatrice? Et est-ce que tu es un peu un tyran avec elle? Est-ce que vous pouvez te suggérer des modifications dans l'histoire? Pas du tout. Alors j'ai jamais eu de retour sur l'histoire, à part que c'était très bien, parce que voilà. Mais la collaboration s'est très bien passée. Alors c'était un peu difficile logistiquement parce que Clarity est une artiste indonésienne qui ne parle pas français, et moi je ne parle pas indonésien. Mais Webtoon Factory ont fait en sorte de faire traduire mes scripts pour qu'elles puissent dessiner par-dessus. Et certains chara design, je les faisais moi-même, comme je dessinais un petit peu. Et puis il y avait des échanges assez rapides. Donc la collaboration s'est plutôt bien passée. On avait plus ou moins les mêmes références, même si elle apportait vraiment la patte Webtoon de par son style, elle avait vraiment des références très très Webtoon, alors que moi je viens plutôt du manga à la base et du comics. Donc non, ça a plutôt bien matché, ça s'est très bien passé la collaboration. Donc je sais que tu es un youtubeur, le chef otaku. Oui. Tu critiques des mangas et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait de passer de l'autre côté, donc cette fois que tu es mangaka. Alors je dirais pas que je fais de la critique, en vrai, c'est plus de l'analyse que j'essaye de faire. Bon après c'est un peu pompeux, mais c'est pas vraiment, je dis pas juste j'aime ou j'aime pas. En vrai c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas j'essaye. En fait moi l'écriture et la création de BD, c'est ce que je faisais avant d'être sur YouTube. C'est-à-dire que depuis que je suis du tout gamin, j'écris des BD, j'ai participé à des fanzines, je publiais à l'époque pas mal de mes mangas amateurs sur le net. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs de Vega Dupuis qui me connaissaient par rapport au forum que je fréquentais bien avant YouTube, donc il y a plus d'une quinzaine d'années, un truc comme ça. Donc moi en fait, je passe pas de YouTube à auteur, je suis passé d'auteur à YouTube, et de YouTube je suis redevenu auteur. Donc pour moi c'est plus un retour aux sources que vraiment une transition en fait. Je vois. Et tu acceptes assez bien les critiques? Moi j'accepte les critiques, pas de souci. Okay. Pas le choix. D'accord. Et si tu avais le choix entre faire ton histoire en animé ou en drama, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? En vrai, j'irais plus en animé, en vrai. Parce que je regarde pas de drama. Mais après, peu importe, je serais très curieux de voir ça un jour, si ça se fait. Après, on n'y est pas encore, mais si un jour ça se fait, je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner en live action.
mais même rien que déjà un animé, ce serait déjà incroyable. D'accord. Et est-ce que vous avez envisagé de dessiner vous-même votre BD? Non, parce que j'ai pas le niveau. J'ai arrêté de dessiner il y a une dizaine d'années. Je dessine encore un petit peu dans mon coin, mais je suis vraiment pas assez bon. Et en termes d'emploi du temps, c'est pas possible parce que je continue quand même ma carrière sur YouTube. C'est quand même mon activité principale. J'avais pas le temps ni le niveau pour assumer la création d'un webtoon tout seul. C'est très compliqué. D'accord. Et comment t'as fait pour passer du format webtoon à la BD, et qu'est-ce que sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors c'est pas moi qui me suis occupé de la transition. En fait, comme c'était principalement numérique, le défi c'était de redécouper les pages en fonction des chapitres. Et là ça a été le travail de Clarity et de Webtoon Factory, et ils se sont très très bien débrouillés. J'ai pas été trop impliqué là-dedans. J'ai vérifié à la fin seulement. J'ai trouvé que c'était très bien. Donc, j'ai pas vraiment participé à cette étape-là. Je vois. Alors, il y a Renaud Lemaire qui a dit que pour les jeunes qui voudraient être mangaka, ils ne devraient pas accepter des contrats à moins de 10 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, et quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes débutants? Alors après, moi, je pense pas que je sois le mieux placé pour faire ce genre de conseils, parce que, encore une fois, Renaud Lemaire, lui, c'est son métier depuis des années. Il est auteur avant toute chose. Il a une expérience que moi j'ai pas encore. Donc je me garderai de donner des conseils, surtout à niveau légal, contrat et tout. Voilà, moi c'est pas mon activité. Je ne vis pas de ce webtoon, en tout cas pas encore. Donc en plus la rémunération des auteurs c'est un sujet très compliqué, très délicat. Donc je me sens pas de prendre position là-dessus. Voilà, surtout parce que j'ai la chance que ça soit pas mon métier principal. En fait. Donc, enfin, la chance. C'est-à-dire que je vis très bien sans. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des auteurs qui sont un peu précaires. Donc, écoutez Renaud Lemaire, mais écoutez pas moi. Je ne suis pas encore digne Donc, de tu es parler de ça. d'accord avec lui? Bah, a priori, il a des infos que j'ai pas, il a une expérience que j'ai pas. Enfin, pourquoi je serais pas d'accord avec lui, en fait. J'ai pas d'argument contre. Donc, il sait de quoi il parle. Expérience de premier contrat? Ouais, mais c'est qu'un premier contrat, et puis moi le contrat était plutôt bien en fait. Donc je pense que il faut l'écouter. Voilà, c'est lui le professionnel dans ce sujet. Donc, ok, voilà. ok. Je te laisse quelques mots pour défendre ton manga et convaincre notre public d'aller lire Arena. Comment le convaincre? En vrai, lisez-le, parce qu'une fois que ça sera devenu culte, vous pourrez faire les anciens. Genre, ouais, moi j'ai lu les premiers chapitres, j'ai lu les premiers tomes, voilà. Je suis très nul pour vendre mes propres trucs. Mais en vrai, si vous aimez les histoires, les bonnes histoires, j'espère que c'est une bonne histoire, avec des personnages un peu ambigus, à la moralité un peu ambiguë, avec des retournements de situation et de la bonne bagarre, et ben, lisez Arena. Voilà.